Allô, j'aimerais vous parler un peu des étapes du rapport de force. J'ai vu des questions là, sur ma page Facebook qui ont été posées. On me pose souvent des questions sur le sujet, alors j'avais envie de peut-être aller un peu plus loin que ce que j'ai pu aborder déjà dans le passé. Euh, donc, le rapport de force tel qu'on le voit là, dans la psychologie évolutionnaire ou dans le milieu des études supramentales, on va souvent dire, bon, mais l'ego doit faire un rapport de force envers son esprit pour dénoncer ce qui ne fait pas son affaire. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il faudrait plutôt s'adresser aux entités, astrales, surmentales. Oui, on peut le faire, absolument. C'est pas une erreur de le faire si des entités sont impliquées, mais il y a beaucoup d'événements dans lesquels les entités ne sont pas impliquées. Puis l'autre point important, c'est de comprendre que quand il y a une entité qui est impliquée, l'esprit est très au courant, puis l'esprit est d'accord avec ça pour faire évoluer l'ego. Puis si c'est une entité astrale, on peut dire, mais l'esprit est en surmental, il sait tout ce qui se passe en astral. Puis ensuite, l'esprit universel, il sait tout ce qui se passe en surmental. Alors, si c'est une entité surmentale qui vient nous attaquer, l'esprit universel est très au courant. Alors, il faut arrêter de jouer à l'autruche puis penser que l'esprit ne sait pas ce qui se passe. Occultement, on pourrait même dire, mais l'esprit va utiliser les entités pour faire évoluer l'ego. Parce qu'évidemment, si l'esprit envoie trop d'énergie à l'ego, puis que l'ego n'est pas capable de supporter cette énergie-là, par exemple l'énergie de la colère, qui est propre à l'esprit, ben l'esprit, il sait qu'il va avoir un débordement, donc il sait que l'ego va avoir besoin d'une entité pour être capable de faire passer ce feu-là. Il sait que l'ego va diffracter. Alors, c'est quand même une réalité à laquelle il faut faire face. Ensuite, il faut comprendre que c'est toujours l'esprit qui crée l'événement dans la vie de l'ego. Donc, l'esprit crée l'événement qui peut générer des tensions, qui peut générer des oppositions. Puis ensuite, il envoie la charge, l'énergie. Qu'est-ce que c'est cette charge-là? L'énergie, mais c'est le feu, c'est la colère. Alors, l'esprit crée l'événement oppositionnel, entre autres. Puis ensuite, il envoie l'énergie qui vient avec. Alors après ça, c'est à l'ego de dire, bon, est-ce que je diffracte? Donc, est-ce que je peux pas contenir le feu de mon esprit, donc je vais blâmer l'autre ou bien je vais me blâmer moi-même, je vais m'auto-mutiler? Physiquement, psychiquement, ça revient au même. Donc, est-ce que je vais faire ça, blâmer moi-même, blâmer l'autre, ou est-ce que je vais renvoyer l'énergie à mon esprit? Puis ça crée une sorte de boucle énergétique. Puis ce que ça crée comme situation, c'est que finalement, l'esprit rentre dans l'ego. Puis ce qu'on réalise, c'est quand l'ego fait un rapport de force envers l'esprit, c'est pas réellement l'ego qui fait un rapport de force. C'est l'esprit dans l'ego qui renvoie l'énergie de feu à lui-même, mais sur un autre plan de conscience. Alors, on pourrait le dire autrement, c'est comme si l'esprit rentre dans la matière, rentre dans l'ego qui habite la matière. Puis, il dit non, mais ça ne va pas du tout. Donc, on va dénoncer pour être capable de passer à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en termes de rapport de force? Souvent, au début, on va dire, bon, mais conteste l'événement difficile envers ton esprit. Alors, dis-lui que tu n'es pas d'accord. Dis-lui que ça ne va pas. Que ce soit dans le domaine de la santé, du travail, le couple, les finances, peu importe. Peu importe le domaine. Donc, au début, on apprend tout simplement à développer le réflexe de dire non, je ne suis pas d'accord. Au lieu de blâmer l'autre, blâmer l'événement, blâmer soi-même, etc. Alors, première étape. Mais on peut aller plus loin parce que ce qu'on a vu beaucoup, disons il y a 20 ans, 30 ans, les gens créaient leur double, mais leur double ne les chevauchait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que leur double ne rentrait pas par-dessus les corps subtils inférieurs de l'ego. Alors, qu'est-ce que ça faisait? L'ego avait un contact avec son esprit, mais c'était toujours un contact extérieur. Donc, l'ego disait, règle mon cancer, règle mon diabète, règle mes finances, règle mon couple, règle ci, règle ça. Mais il faisait rien lui-même dans sa vie parce que l'esprit était toujours à l'extérieur. Le double était à l'extérieur. Le double ne chevauchait pas l'ego. Puis tranquillement, il y a eu évolution dans l'instruction supramentale, puis on a compris que le double devait chevaucher l'ego.
Parce qu'au fond, l'esprit veut habiter l'ego, l'esprit veut habiter la matière. C'est pour ça qu'il a créé l'ego. Donc, ultimement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, ben, l'étape suivante, c'est de dire, OK, je, je veux un événement positionnel, je renvoie l'énergie à mon esprit, donc comme on l'a déjà dit, mais je vais faire un petit pas de plus. Puis je vais dire, OK, toi, tu as ta part à faire, mais dans la matière, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être que si j'ai le diabète, j'ai quelque chose à faire au niveau de mon alimentation. Si c'est quelque chose au niveau du travail que je suis pas bien, peut-être que j'ai un mouvement à faire, peut-être que je dois envoyer des CV. Donc, on comprend qu'il peut y avoir un mouvement à faire dans la matière. Puis, quand notre double nous chevauche, la différence qui arrive, ben, c'est que finalement, l'ego va participer au changement. Mais l'ego esprit, on comprend, parce que plus on avance en conscience, plus l'ego devient l'esprit aussi. On parle de fusion, hein? Donc, l'ego-esprit va participer à dire, mais ça fait pas de sens. OK, la douleur comme ça, c'est pas supportable. OK, on va faire ça, 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 ça. Donc, il y a vraiment une implication plus grande. Mais on peut aller encore plus loin. Ah oui, on peut aller encore plus loin dans le rapport de force. Oui, absolument. C'est quoi le pas de plus? J'en parle dans mon livre qui s'appelle L'heure de la révolution. Pour moi, c'est le rapport de force plus, plus, plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ça prend de la contenance pour parvenir à faire ça. Il faut que l'ego s'efface beaucoup, dans le sens la personnalité subjective de l'ego s'efface pour que l'ego soit vraiment un canal vibratoire à l'énergie de son esprit. Puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Mais lorsqu'il arrive un événement, l'ego va être capable d'attraper l'énergie de son esprit, donc la colère, le feu, puis il va renvoyer ça au plan surmental, puis c'est pas juste à son esprit finalement. Oui, ça peut être à son esprit, mais à tous ceux qui collaborent avec son esprit, puis même tout le système qui régit son esprit en surmental. Il y a des gouvernements invisibles en surmental. Donc, c'est vraiment là davantage que l'énergie va être dirigée. Donc, tout ce qui a permis à l'événement de se produire, ben, qu'est-ce que l'ego va faire? Il va renvoyer son feu à cet endroit-là. Donc, il va changer des structures, il va changer des lois parce que finalement, l'esprit est rentré dans la matière, puis l'esprit dit non, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est l'être nouveau, voire l'être solaire, qui va dire, bon, mais maintenant, il faut que tu me respectes dans la matière. Il faut que tu respectes mes besoins de vie, peu importe le domaine. Alors, on est vraiment dans une implication plus grande où est-ce que oui, on va dénoncer l'événement, oui, on va participer pour générer un changement dans la matière, mais aussi on va déstructurer des choses, puis c'est pas l'ego qui le décide, c'est vraiment l'énergie qui va se placer naturellement vers le bon endroit. Donc, on va déstructurer ce qui doit être déstructuré, on va détruire ce qui doit être détruit. Un peu comme l'image d'un bâtiment vétuste, puis bon, ben, on le brise, on le défait, on le détruit pour être capable de repartir sur des nouvelles bases. Puis ces bases-là, mais ce sont des bases qui vont tenir compte qu'il y a des êtres nouveaux sur la Terre, qui n'ont pas besoin de se faire relancer la même salade encore et encore. Parce que dans l'involution, on avait besoin de continuellement se faire initier sur les mêmes sujets pour évoluer dans nos corps subtils. Mais un jour, nos corps subtils sont évolués. Puis un jour, on n'a plus besoin de cette initiation-là continuelle, répétitive. Donc, on dit non, non, mais ça va plus. Puis les autres vont dire oui, mais ça permet de prendre l'expansion, tata, tata, tata. OK. Mais peut-être qu'on peut le travailler différemment. Peut-être qu'on n'a pas besoin de vivre tel type d'événement dans la forme. Peut-être qu'on peut le vivre psychiquement uniquement. Puis ça, mais ça va dépendre où est rendu l'ego dans son évolution. Parce qu'il y en a qui ont encore besoin d'événements, puis il y en a qui n'ont plus besoin de l'événement, qui peuvent tout simplement vivre l'intégration de quelque chose avec un minuscule événement ou avec une minuscule tension. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on avance en conscience qu'on va pouvoir évoluer dans ce processus-là. Puis c'est pas parce qu'on le vit d'une façon plutôt qu'une autre qu'on est meilleur que l'autre. Chacun doit suivre son rythme, suivre sa vibration finalement. Donc, c'est vraiment important de pouvoir développer le rapport de force. Puis, ce que je vois le plus, c'est des gens qui disent, ouais, mais je peux pas envoyer de la colère à mon esprit, c'est moi, ça marche pas. Puis je comprends, tu sais, parce qu'on a tellement été victime de colère subjective que
Ben, des gens vont dire, mais c'est pas beau la colère. Mais quand on est dans la colère de l'esprit, c'est vraiment parfait. Il n'y a aucun problème dans la colère d'esprit. Puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois là, à différents groupes. Quand on est vraiment dans cette colère-là, on va même attirer les animaux. À chaque fois, moi, je suis dans une colère d'esprit très forte. Des petits chiens super nerveux viennent se coller sur moi. Si je dors dans la nature, tout d'un coup, je sens que le, il y a plein d'animaux qui vont se rapprocher, les chiens, les chats. C'est quand même curieux, tu sais. Je me rappelle une fois, je me disais, mais coudonc, on dirait que je suis dans un film de Walt Disney, tu sais, avec la forêt enchantée, avec tous les petits animaux qui s'en viennent. Puis pourtant, ben, moi, je suis en tabarnak, tu sais. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre que c'est une énergie qui est bienveillante, qui est extrêmement bienveillante. Ça nous ramène un peu à l'énergie de l'Aleph qui s'appelle harmonie par la lutte. On va lutter pour avoir plus d'harmonie, pour qu'il y ait plus d'amour, que tout soit encore plus beau. Mais cette lutte-là, elle est bien réelle. Puis des fois, il faut mettre fin à certaines structures pour qu'on puisse changer les choses. Tu sais, il y a des gens qui attendent le Christ, il y a des gens qui attendent le nouveau monde, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose? Donc, il y a ceux qui transforment, puis il y a ceux qui attendent que quelqu'un le fasse pour eux. Mais il n'y a rien qui va se passer si personne agit. Donc, on a beau parler de nouveau monde, nouveau ci, nouveau ça. Ben, c'est pas en attendant que ça va se passer, c'est en s'impliquant, puis c'est en générant le changement vers quelque chose d'encore plus intelligent, d'encore plus sensible, qui a encore plus d'amour pour l'être humain parce qu'on comprend le réel de l'être humain. Puis de dire, bon, ben moi, il y a certains esprits, je les enlève de leur chaise dans le gouvernement invisible parce qu'ils n'ont plus la légitimité d'être sur leur chaise. On peut dire, comment tu peux décider ça? Ben, la raison est simple, ils n'ont pas l'expérience de l'ego dans la matière. Il faut que ces esprits-là fusionnent avec l'ego. Il faut que ces esprits-là connaissent la matière. Puis là, tout d'un coup, ben, on devient légitime de pouvoir prendre des décisions qui nous concernent directement. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'esprits qui nous régissent, qui n'ont pas fusionné avec leur ego, puis il y en a qui n'ont même pas d'ego incarné sur la Terre. En quoi est-ce qu'ils peuvent avoir l'autorité de nous régir? Ils ne comprennent même pas ce qu'on vit. Donc, c'est un peu ça le contexte. Alors, rapport de force, ça peut être fait tout haut, verbalement, dans notre tête, par télépathie. On n'est pas obligé de crier. S'il y en a qui ont besoin de crier, allez-y. L'important, c'est l'intensité de l'intention. Donc, c'est vraiment la force de frappe de votre volonté, de votre intensité à dire, hey, là, c'est assez, là. Un roll-ball complet, absolu, ça peut passer vibratoirement, peu importe votre état de santé, peu importe votre âge, peu importe ce que vous vivez. Alors voilà ma petite capsule de ce soir sur le rapport de force. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je suis dans les gros travaux, là, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Alors, je vais revenir en onde un peu plus tranquillement. Puis, lâchez pas, on est vraiment en fin de cycle. Le point culminant de la fin de cycle, c'est début novembre. Alors, on tient bon. Est-ce que ça veut dire que tout va aller mieux début novembre? Non, pas nécessairement, parce que on pourrait dire début novembre, autour du 4-5 novembre, les forces descendantes vont être à leur maximum. C'est comme un élastique qu'on tire, ils vont être au bout. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie qui vont avoir déployé dans l'invisible. Donc, la suite des choses va dépendre de cette énergie-là, comment elle se structure en surmental, ensuite en astral, ensuite dans la matière. Est-ce que on va avoir un retour de ces énergies-là vers la matière ou est-ce qu'on va être suffisamment nombreux pour amoindrir la cristallisation de l'énergie, euh, cette énergie-là de diffraction dans l'invisible vers la matière? Donc non, le futur n'est pas écrit, c'est pas le temps de paniquer, c'est pas le temps de s'inquiéter. Moi, je dirais c'est plutôt le temps de commencer à restructurer les plans invisibles pour vous-même décider de ce que vous voulez vivre demain. Puis s'il y a un décalage entre ce que vous vivez dans la matière puis ce que vous savez que vous êtes supposé vivre, découragez-vous pas parce que ça, c'est encore de l'interférence. On lâche pas, on maintient notre vision, on continue à ramer dans la même direction. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Ça prend une direction. Parce que si vous n'avez pas de direction, il y a quelqu'un qui va décider pour vous. On pourrait dire, mais c'est l'esprit qui va décider pour vous. Puis là, vous pourriez me dire, ouais, mais tu viens de dire, c'est toujours l'esprit qui décide. Oui, mais un jour, l'esprit doit rentrer dans l'ego.
Puis c'est l'ego et l'esprit ensemble qui vont se déployer pour être capable de générer du nouveau. Parce que sinon, ben, on se fait tout le temps initier par l'esprit, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est comme des vêtements dans une machine à laver. Ils vont vous laver jusqu'à temps que vous arrêtiez la machine. Puis comment on l'arrête? Ben, il faut fusionner avec l'esprit, puis il faut être capable de commencer à agir en tant qu'esprit incarné dans la matière. Puis l'esprit, ben, c'est capable de diriger le feu, c'est capable de maîtriser le feu, ça a une maîtrise des lignes de temps. Il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui et encore demain par rapport au monde de l'esprit. Il faut être capable de descendre ce savoir-là dans la matière. Donc, c'est ce que je fais régulièrement avec vous dans mes formations, dans mes ateliers. Euh, on continue, hein, parce que toute science qui arrête d'avancer, ben, c'est une science morte. Alors, je vous encourage à continuer à faire avancer cette science-là de par vos propres intégrations. Puis, moi, je reste toujours au poste. Alors, à la prochaine. À bientôt. Salut.